Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder la méthode pour faire l'addition et la soustraction de nombres entiers. Alors, avant de vous montrer les différentes étapes, il y a des petites règles qui est important de savoir. Par exemple, si on a les signes moins collés, donc si j'ai 2 moins de suite, je vais y aller avec l'exemple ici, 2 moins, moins 4, ben on doit savoir que 2 moins collés, ça se transforme en plus. Alors, mon 2 moins moins 4, on va pouvoir le gérer comme étant 2 plus 4. Et ensuite, on fait notre calcul. Donc ça, c'est une première petite règle à savoir. Deuxième petite règle, j'y vais d'un autre exemple ici. Si j'ai un plus-moins qui est collé, comme dans l'exemple moins 3 plus moins 5, ben le plus-moins, on est capable de le transformer comme étant juste un moins. Au même titre, si ça avait été moins plus, ça revient au même. Alors, quand j'ai un plus et un moins ensemble, ça devient un moins, donc je peux le réécrire comme étant moins 3, moins 5. Et là, ensuite, on va être en mesure de voir les méthodes pour faire ça, ce qui nous arrive à moins 8. Alors, bien sûr, vous avez le droit à la calculatrice, mais on prend quand même la peine de vous montrer les méthodes pour raisonner, parce que c'est important quand même de comprendre si notre réponse, elle fait du sens ou pas avec la calculatrice. Donc, il y a deux possibilités. Il y a la méthode qui vous a été montrée avec le petit tableau des positifs et des négatifs, donc faire les équipes. Et il y a la possibilité, sinon, de la droite numérique. Le principe de la droite numérique, c'est de considérer que lorsqu'on se déplace vers la droite, c'est qu'on fait une addition. Et lorsqu'on se déplace vers la gauche, c'est qu'on fait une soustraction. Alors, si je prends par exemple, on va y aller d'un premier exemple, par exemple ici, moins 2, moins 6, que je voudrais calculer. Sur ma droite numérique, je vais commencer par aller positionner mon moins 2. Donc, on vient toujours positionner notre premier chiffre de départ. Donc là, je vais juste aller placer mon 0 à un endroit à peu près au milieu. Donc, moins 2, il est 2 cases vers la gauche. Et là, je raisonne. Je veux aller appliquer un moins 6. Moins 6, ça correspond à un déplacement de 6 vers la gauche. Donc, je pars de mon moins 2 et je me déplace de 6 vers la gauche. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on arrive ici. Ensuite, je peux tout simplement continuer de compter. Donc, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Et on arrive à moins 8 comme réponse. Donc, c'est par le principe de la droite numérique. Si j'avais eu à la place comme deuxième exemple, moins 2 plus 6. Donc là, mon plus 6, lui aurait correspondu à un déplacement de 6 vers la droite. Alors, je serais partie de mon moins 2, mais cette fois-ci, j'aurais été à 6 vers la droite. Et donc, en comptant, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, j'aurais trouvé ma réponse de 4. Alors ça, c'est le principe de la droite numérique. C'est vraiment de gérer une addition comme un déplacement à droite et une soustraction comme un déplacement à gauche. Pour la droite numérique, c'est vraiment important d'avoir les règles de moins, moins, je le transforme en plus, puis plus, moins collé, ça devient un moins. Pour ce qui est de la méthode des équipes avec les positifs et les négatifs, le principe, c'est qu'on va vraiment aller séparer nos équipes. Donc, si je prends mon exemple de tantôt, mon moins 3 plus moins 5. Je viens placer les nombres dans mes équipes. Donc, j'ai combien de nombres positifs? C'est quoi que j'ai en nombre positif? J'en ai pas. J'ai juste un 0. Hein, l'équipe des positifs a aucun point. Alors que l'équipe des négatifs ont 3 points et 5 points. Donc, 3 et 5. Ensuite, on vient faire notre total avec notre petit tableau. Les négatifs ont 8 points. Et là, c'est de se poser la question, quelle équipe gagne
Donc, l'équipe gagnante, c'est mes négatifs. Fait que ma réponse, elle va être négative. Et ils ont combien de points d'écart? Ils en ont 8. Donc, ma réponse, c'est moins 8. Peut-être y aller d'un autre exemple, parce que là, ici, le tableau, il est pas tout à fait... on vient pas faire un cas où on en a des deux côtés. Fait que je vais juste peut-être y aller d'un autre exemple ici. Si j'ai 9 plus moins 5, par exemple. Alors, je viens me faire mon petit tableau d'équipe, mes positifs, mes négatifs. Alors, mes positifs ont 9 points. Mes négatifs, eux, ont 5 points. Alors là, je me pose la question, quelle équipe va gagner? Donc, celle qui a le plus de points, c'est l'équipe des positifs. Fait que ma réponse va être positive. Je mets le plus, mais je serai pas obligée de le mettre. Et ils ont combien de points d'écart entre les deux? Ben, il y a un écart de 4 points. Alors, 9 plus moins 5, ça va me donner une réponse de plus 4 ou tout simplement 4 que je pourrais écrire. Alors voilà pour la méthode d'addition-soustraction. Par la suite, toujours dans l'addition-soustraction des nombres entiers, on va voir passer beaucoup de problèmes d'âge qu'on appelle. Souvent, c'est des problèmes qui vont jouer avec les années avant Jésus-Christ, les années qu'on gère comme du négatif. Donc, il y a des petites règles qu'on peut retenir qui peuvent nous faciliter la tâche dans les problèmes d'âge. Donc, si on recherche l'âge de quelqu'un, on a tout simplement besoin de prendre son année de décès moins son année de naissance. Donc, en faisant ce calcul-là, on va être en mesure de connaître l'âge de quelqu'un. Au même titre, si on recherche l'année de naissance de quelqu'un, donc pour connaître l'année de naissance, je vais aller prendre mon année de décès et je vais soustraire mon âge. Et comme ça, on va retrouver l'année de naissance. Finalement, si on recherche l'année de décès, on va tout simplement aller prendre notre année de naissance plus notre âge. Donc, ce sont 3 petites règles qui peuvent nous aider dans les différents problèmes d'âge. On va aller en faire 2 petits problèmes ensemble pour bien comprendre. Alors, ici, on nous dit Jules est né en l'an 205 avant Jésus-Christ. Donc, 205 avant Jésus-Christ, on considère ça comme étant moins 205. Et il a vécu 68 ans. Si on s'intéresse à savoir en quelle année il est décédé, ben là, je peux me référer à mes petites formules ici. Donc, l'année de décès, on va la trouver en faisant ma naissance plus mon âge. Donc, si je me réfère au problème, ma naissance, mon année de naissance, c'est moins 205 plus mon âge qui est de 68. Donc, ça, c'est le calcul que je dois faire. Rendu là, je peux utiliser mon principe d'équipe, je peux utiliser le principe de la droite numérique ou je peux tout simplement y aller de ma calculatrice. En examen, par exemple, vous pouvez prendre votre calculatrice, on vous demande juste d'être capable d'aller écrire la formule associée. Donc, moins 205 plus 68, on arrive à moins 137. Alors, puisque ma réponse, on arrive à moins 137, il nous reste juste à identifier notre réponse. Donc, en quelle année il est décédé? Ça serait en l'an moins 137, ou alors on peut identifier en 137 avant Jésus-Christ. Donc, les 2 options seraient possibles. On y va du petit exemple 2. Alors, Julia est décédée en l'an 28 à l'âge de 54 ans. En quelle année est-elle née? Donc,
On recherche l'année de naissance. Si on se fie à nos petites formules, on veut donc prendre notre année de décès moins notre âge. Mon année de décès, c'est en l'an 28, moins mon âge de 54 ans. Encore une fois, je prends la méthode que je désire pour faire le calcul. Si j'y vais avec ma calculatrice, moi j'arrive à moins 26. Et donc, pour répondre à la question « En quelle année est-elle née ?», j'ai deux options. Soit je donne en l'an moins 26, ou alors en 26 avant Jésus-Christ. Donc, nos petites formules ici nous aident vraiment à répondre à ce type de questions-là.